Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Au fil des saisons. Nous sommes en forêt des Hautes-Bruyères à Coignères pour parler de l'eau en forêt. L'eau, bien évidemment, c'est le point de départ de toute vie en forêt. Mais l'été, cette eau elle peut se faire rare. Certains cours d'eau qui ne coulent que quelques mois par an s'assèchent, disparaissent. Et alors tout l'écosystème s'en retrouve bouleversé. Des mares, comme vous voyez derrière moi, deviennent alors des trésors de vie pour la faune, pour les arbres, pour les insectes, pour la flore. Et il convient donc absolument de les préserver. Heureusement, la forêt joue un rôle clé. Son sol agit comme une véritable éponge qui capte et retient l'eau du printemps, qu'il relâche en été. Ce mécanisme naturel évite l'assèchement à condition que la forêt soit structurée et préservée. En été, un gros chêne comme celui-là peut rejeter des centaines de litres d'eau dans l'atmosphère. C'est sa propre forme de climatisation. L'arbre transpire, on parle alors d'évapotranspiration. Quand la chaleur devient trop extrême pendant trop longtemps, l'arbre peut suffoquer, son écorce se fissure, se craquelle, ouvrant la voie aux champignons et aux insectes. On a ici un chêne qui malheureusement n'a probablement pas tenu la sécheresse de 2022 et qui aujourd'hui est complètement sec. Il sera conservé en arbre biodiversité. Autre phénomène visible, pour se protéger, certains arbres perdent leurs feuilles dès le mois de juillet afin de réduire leurs besoins en eau et ainsi être plus résistants face aux canicules et aux sécheresses prolongées. L'eau est le point de départ de la forêt et la forêt joue un rôle capital dans le cycle de l'eau. C'est pourquoi chez France Vallée, nous essayons de tenir compte de ces cycles de l'eau en menant une gestion forestière durable. Préserver le couvert forestier, favoriser des opérations douces en forêt, maintenir des sols vivants, ce sont des choix concrets pour faire face aux sécheresses de demain.